les loulous, aujourd'hui j'aurais dû vous parler du Maga Weekend et vous faire un teasing absolument incroyable sur ce voyage absolument merveilleux. Malheureusement, j'ai fait un teasing sur Instagram et les places sont déjà toutes parties. Donc je me suis dit que c'était un petit peu pas cool de faire un teasing sur un truc que vous ne pourrez jamais vivre parce que tout le monde a déjà pris sa place. Donc félicitations aux personnes rapides. Et pour les autres, on a un peu de Jean-Jacques qui se bulldozer. Dès le début, hein, on est en mode bulldozer. C'est bon Jean-Jacques, on a fait le bulldozer, on est content? Voilà. Vous le voyez pas, mais en fait il vient au niveau du pied et il se frotte un peu pour marquer son odeur, bien sûr, marquer son territoire. Et moi ça fait un bulldozer. Ah, le revoilà, attention, bulldozer numéro 2. Et voilà. C'est bon? On peut commencer la vidéo pour les gens? Attendez. Voilà, le trouble fête. Trouble fête. Oui. Bon bref, je l'ai sorti de la pièce parce que sinon ça allait être pas possible. Donc j'aurais dû vous parler du Maga Weekend, c'est déjà complet. Mais vous allez quand même avoir des petites choses qui vont apparaître sur la chaîne à ce sujet, bien évidemment. Surtout le résumé, une fois que ce sera fait. C'est du 30-31 octobre et 1er novembre. Donc une thématique un peu halloweenesque, évidemment. Et voilà. S'il y a des places qui se libèrent, j'en parlerai sûrement sur Instagram. Donc restez à l'écoute, c'est là que ça se passera. Du coup, comme je ne parle pas du Maga Weekend, il fait hyper chaud, c'est horrible. Il y avait plein de petits trucs que je voulais tester et que j'avais pas encore eu l'occasion de faire. Et donc je me suis dit, tiens, ça va être l'occasion de tester ces petites nouveautés qu'on voit un petit peu partout et de voir si c'est bien ou pas. Donc globalement, celle que je voulais tester, c'était la palette Cherry Coke. Oui, Cherry Coke, c'est ça. C'est avec Coca-Cola et Morph. Tac. Donc ça, je voulais tester. Ça faisait un petit moment, je trouve qu'on n'avait pas de couleurs comme ça. Enfin, on en a eu beaucoup à une période. Et puis là, ça revient. Avec la suite de la collection, donc il y a un duo lèvres et joues et il y a un gloss également. Et je voulais aussi tester, parce que ça, j'ai pas eu le temps, c'est Glowish, vous savez, l'autre gamme de Huda Beauty, une petite sœur, donc c'est Glowish by Huda Beauty. Là, c'est le Skin Tint, et là, j'ai... Alors, c'est un enlumineur, mais poudre bronzante Soft Radiance. Je pense que je vais me faire un genre de contouring avec ça. Je pense que le plus dur dans cette vidéo, ça va être de pas finir à poil. Ça tombe bien, c'est le village où on va pour le Maga Weekend. Ouais! Oui, on va à poil. Ah bah voilà, hein, je suis ravie de vous voir à poil, pour le Maga Weekend tous à poil, allez, c'est parti. Non mais c'est horrible, il fait une chaleur, mon dieu. Et j'ai attendu que le soleil ne tape plus, et c'est encore pire. Donc, Glowish, le Skin Tint, ça c'est la teinte 03 Light, qui a l'air assez radieuse. Non mais on dirait qu'il y a des petits pigments réflecteurs, déjà. Tu vois ou pas? Je sais pas si tu vois bien. Mais c'est pas mal, hein? Ah, c'est pas mal. Peut-être que j'aurais dû prendre un light 2 et pas 3. Oh, quoique. Oh là là, hein? On peut tricher un petit peu, c'est pas grave. Quand on a des taches de rousseur comme moi, on peut tricher un petit peu avec la teinte du fond de teint. C'est pas... Si c'est pas pile poil, que c'est un tout petit peu plus foncé, bah ça se marie mieux avec les taches de rousseur, donc ça passe. Ça passe. Un peu en limbo, ça passe. C'est genre... Ah. Ça y est, je suis en train d'imaginer mon fond de teint en train de faire du limbo. Tout va bien. Eh oui, on est en forme dès la rentrée. Écoutez, je pense qu'on peut dire que c'est pas mal, quand même, ce petit Glowish, et que, en effet, le côté glow, moi je le vois, enfin, dès que tu sors un peu le produit, alors il m'en reste, tu vois qu'il y a une petite brillance, il y a un glow que je n'avais pas normalement. Donc, effectivement, Huda, tu nous as fait un truc pour bien glower. Et moi, j'aime glower, hein. Moi, je glow à gauche, je glow à droite. I wake me up before I glow glow. Tout ça, quoi. Donc, effectivement, je confirme le côté glow. Et je confirme que j'aime beaucoup. Et je pense... Attends, je regarde dans mon autre miroir de loin pour avoir une vue... Ouais, ça glow bien, en fait. De loin, c'est ouf! En fait, la couvrance, elle est pas dingue, honnêtement. Si t'as des gros trucs à camoufler, je pense qu'il faut une base. Mais
si comme moi, t'as pas forcément envie d'un truc... Ou alors ça peut être ta base. Et après, par-dessus, tu vas au correcteur venir corriger ce que t'aimes pas. Et ça peut faire un truc, un bon teint frais et naturel. Parce que vous voyez, j'ai des petits trucs là, petits boutons, petits machins, petite décoloration. C'est vrai que ça ne... Ça camoufle pas, mais en même temps, vu que ça renvoie de la lumière, ça fait un petit peu la blague, j'ai envie de dire. Je vais quand même mettre un petit peu d'anti-cerne, même si c'est pas dans les nouveautés, hein, c'est toujours le Morphe que j'utilise depuis des lustres. Et du coup, je vais m'autoriser à en mettre un peu partout, voilà, là où je voulais. Tac. Où je vais camoufler un petit peu ce que le skin tint n'a pas corrigé, vu qu'il est plus dans du glow de la lumière. Mais c'est pas pour me déplaire. Les gars, je me suis en transpi, c'est une catastrophe. Je mets dès maintenant ma base d'ombre à paupières. C'est ce que je fais tous les matins, moi. Je mets mon anti-cerne sur les zones où vraiment je veux que ça marque bien. Donc c'est vraiment le creux du cerne. Et pendant que ça... Alors ça bake pas vraiment, mais un peu. C'est pas vraiment la bonne expression make-upistique, mais bon, vous voyez un petit peu le délire. Je mets ma base, comme ça a le temps de bien imprégner, et je ne perds pas de temps, je fais autre chose pendant ce temps-là. Oh putain. Je sens les gouttes de sueur qui commencent à perler dans ma nuque, et non, sur mon anus. Mais même si en vrai ça coule le long du dos et ça va jusqu'aux fesses. Oh putain, oui là il y a une grosse goutte. Ouh là 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 là. Ah bah je sue du cul, voilà, on peut le dire, c'est officiel. Et pas que. Mais c'est horrible cette chaleur là. Bon, je vais essayer de faire un maquillage qui dégouline pas trop parce que... Hein? Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on en dit de ce teint? On est fraîcheur, on est luminance quand même, hein, on est pas mal. On est vraiment bien, non? Moi j'aime bien. Mais c'est vrai que ça apporte un... Genre, je suis un spotlight à moi toute seule, quoi. Bon, j'attache le cheveu parce que là... Oh là là, c'est trempé derrière. Oh là là, on dirait que je suis allée à l'Aquasplash. Alors, hop. Merci, ça va mieux quand même, là. Hein. Je dégaine maintenant, toujours chez Glowish. Donc là, c'est la poudre bronzante Soft Radiance de Medium. Voilà. Mon petit pinceau biseauté. Et je vais faire un... Bon, c'est pas un contouring, quoi. C'est un branding tout... Oh, lolo, c'est joli, ça, dis donc. C'est pas mal, hein. Hop, et on fait le fameux 3. 1, 2, 3. Hop. Comme ça, 3. Hop. Et si vous êtes de l'autre côté, ça fait un E. Ça dépend. En fait, j'ai surtout l'impression de bouger ma transpi, là, plutôt que de vraiment me maquiller. C'est pas grave. Hop, la petite technique, un petit peu sur le nez. Un tout petit peu, voilà, pour harmoniser. Et on est pas mal. Ah, je suis vraiment toute en transpi, là. Make-up de rentrée full transpi été indien. Voilà, ça va être le nom de cette vidéo. Ça va pas... Moi qui pensais qu'il allait faire froid à partir de maintenant. Pourtant je suis en t-shirt, je comprends pas pourquoi j'ai si chaud. C'est l'après-ménopause, j'ai des bouffées de chaleur. Qu'est-ce qu'on en pense de cette poudre là? C'est pas mal, je trouve que c'est assez light dans le sens où ça me fait pas des gros pâtés de contouring, ce que j'aime bien. Pas les pâtés, hein, le résultat du non-pâté. Et on garde de la lumière quand même, hein. Elle est forte, Ouda, hein. Elle est forte. Écoutez, je pense que ça aussi, on est sur une validation. Bon, en même temps, c'est assez rare que je dévalide Ouda, hein. Je pense que ça ne m'est jamais arrivé. La meuf est bonne, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle est bonne. J'ouvre mon petit kit Cherry Coke avec, alors le brillant à lèvres, c'est pas pour tout de suite, mais c'est plutôt le duo là qui m'intéresse, parce que je vais donc mettre mon blush. Alors on est sur une couleur assez foncée, je sais pas si j'ai bien fait de choisir ça, mais bon, hein, voilà, on va voir. C'est le Cherryfied, donc de Morphe collection Coca-Cola. J'ai très peur que ce soit beaucoup, je vais vraiment y aller avec parcimonie, hein. Voilà. Oh là là, ça suffit. Ça, c'est vraiment le genre de produit qui va durer très longtemps parce que comme tu en mets très peu... C'est bien pigmenté quand même, hein, pour du blush. J'en ai vraiment... Pour ce que j'en ai mis, c'est vraiment très très bien pigmenté. Wesh.
Je crois que j'ai fait ça et après j'ai raclé. Donc vous imaginez un peu le truc. Voilà. Parce que comme j'ai de la poudre bronzante, si je mets vraiment beaucoup de blush, ça va faire très bizarre, quoi. Hop, et toujours la petite technique. Je vais en reprendre un peu. Hop, voilà. Ça, c'est l'harmonisation. Sinon, ça ne va pas. Les deux, elles sont là, on est toutes seules. Et hop, dès qu'elles sont là, ah bah si, je vois quelqu'un. À cause du nez, les deux, là, elles se voient pas. Ils peuvent pas communiquer. Alors que si ils voient un bout comme ça de couleur, ils se disent, ah ouais, c'est juste, je suis pas toute seule. Ah, c'est bon. Voilà, parce que le blush n'aime pas être tout seul, c'est connu dans l'univers du maquillage. Voilà, donc vous savez qu'il faut que le blush voit un de ses compatriotes quelque part. Voilà. Si vous n'avez pas de nez, par exemple, bah, pas de problème. Si c'est tout lisse, genre Voldemort, pas de problème. Mais tous les gens qui possèdent un nez, c'est mieux. Ah, on va passer aux choses sérieuses. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'on retrouve un petit peu le genre de palette qu'on a chez Too Faced, vous savez, avec les pumpkin spice, machin, tout ça. Donc c'est une boîte en métal, et ensuite on a toutes les couleurs comme ça, sauf que là on est chez Morphe. Donc, bon, je pense qu'on va être dans des couleurs un peu rosées. En même temps c'est Cherry Coke, donc ça va être assez cherry. Et Coke, mais surtout cherry. En fait j'ai envie d'en faire pas mal. Je vais vous en testouner quelques-unes, sauf celles qui servent plus à accompagner, mais je vais vous testouner les originales. Alors il n'y a pas de nom, donc ça c'est un très joli rose. Ah, ça me plaisait pas mal. Ouh là là, c'est bien pigmenté. Ouh là là, on est sur de la pigmentation plutôt waouh. Ok. Ok, alors j'en prends très peu, et franchement, ça envoie du lourd. Ah ouais, je sais pas si vous avez tout. C'est pas mal. Bon, ça, tout ça, voilà, hein, on connaît. Ouh loulou! Oh, j'aurais pas dit celle-là. Eh ben, franchement, on est pas mal, hein. C'est hyper bien pigmenté. Bon, alors, j'aurais pas dit celle-là, mais vu ce que je viens de testounetter, j'ai bien envie de la mettre en valeur. Alors, il n'y a pas de nom. Enfin si, mais c'est sur une autre feuille et voilà. Donc on va dire, hein, on va dire que je prends celle-ci, qui est pas si rose gold que ça, mais qui est quand même très belle, et je vais le mettre sur la paupière mobile. Je trouve la couleur absolument canonissime. Je sais pas vous, mais à la limite là je mettrais juste un trait de crayon noir et un peu de mascara et ça serait fini. C'est moins drôle pour la vidéo, je suis bien d'accord. Mais j'adore. Je vais accompagner ça. Tac. C'est pas très légal de faire ça. Si je vais faire ça. Ah, je vais le faire avec celui-là, ça va être un peu mieux. Normalement, pour construire ces make-up, si tu prends que des tons irisés, ça fait un peu chelou. Celui-là, il est irisé, mais moyen, donc je voulais mettre celui-là, mais ça n'irait pas. Donc, creux de paupière, comme ça, pour un peu harmoniser. Et, hop, pinceau. Donc, je prends mon boule pour vraiment déposer la couleur. Et pour estomper, bah, je prends mon pinceau peintre. On a l'habitude maintenant. Personne n'appelle ça un pinceau peintre. Je sais pas comment ça m'est venu en fait ce truc. Mais je pense qu'il y a dû avoir un maquilleur qui a appelé ça comme ça un jour. J'ai retenu. Je me suis dit oui, bah c'est le nom. Et puis voilà. Puis bah maintenant je suis la seule à appeler ça comme ça. Mais au moins vous voyez ce que je veux dire. C'est beaucoup plus simple. Un pinceau estompeur si vous préférez. Mais même c'est pas vraiment ça. Hein. Hop, un peu d'intensité. J'ai un peu trop désintensifié. Voilà, merci beaucoup. Et après, qu'est-ce que je fais? Je vous le donne en mille. Bah, je vais estomper ça. Donc, petite teinte claire. Hop. Et je mets sous le sourcil. Comme ça me fait une belle harmonie. Voilà. Ah, je vois que j'ai oublié un walp en m'épilant le sourcil. C'est pas grave. Il est un peu abandonné, mais bon. Ses copains sont pas très loin. Hop. Et j'ai envie de faire un truc. donc je vais le faire. Je vais prendre un très foncé là, voilà, le prune. C'est vraiment prune. Aubergine. Et là je remets bien dans le creux. Et je vais vachement moins... Ah!
j'ai une tache. Voilà, ouf. C'est bon, à plus. Hop. Mais je sue des seins, là, c'est horrible. Quel enfer. Hop, voilà. Et je prends un autre pinceau plus fin pour estomper. Pour le dessous de l'œil, je vais prendre cette couleur qui est un prune doux, un doux prune. Hop, et je le mets en raccord. Voilà. Je pense qu'il me restait encore du prune foncé, mais c'est pas grave. Ok. Et ensuite, eyeliner. Pour l'eyeliner, j'utilise la plume eyeliner waterproof de 1944 Paris. C'est une marque dont je vous parle pas énormément, je crois, mais qui est vachement bien. Donc il faut y remédier à ce non-parlage. Donc voilà, je le fais avec l'eyeliner qui est hyper bien. Et je ne sais toujours pas me faire de l'eyeliner dans un retour caméra ou dans un petit miroir. Donc voilà, je vous fais un début. Mais la véritable fin se fera sur un gros miroir. Voilà l'eyeliner posé. J'ai rien fait de fou, hein. J'ai juste mis en ras de cils, j'ai même pas fait de virgule, à rien. Je passe au mascara, c'est le Bambi Oversized Eyes. J'ai envie de le terminer là, il faut que je termine. Comme ça, je peux passer à ce que vous attendez tous avec impatience. Enfin, selon ce que je lis sur Insta, un grand match des mascaras. Les candidats sont prêts. Voilà, il n'y a plus qu'à tourner, ce qui prend du temps, mais ce qui est bien. Vous allez voir, j'ai pris de l'inattendu. Je dirais que ça. Enfin, il y a de l'attendu et de l'inattendu. Voilà avec le mascara. Bon. J'ai envie de dire, on sent qu'il est sur la fin et qu'il m'a pas fait des cils de ouf, hein. Mais c'est normal, en même temps j'ai un trait d'eyeliner donc c'est un petit peu camouflé. Mais je suis quand même assez contente de ce maquillage des yeux que je trouve... Bah, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je trouve ça très beau. Et je trouve que ça me va pas mal. Regarde un peu comme ça. Ça faisait des mois que je m'étais pas maquillée autant avec l'été. L'été, le confinement, tout ça. Ça fait bizarre de se revoir comme ça et en même temps c'est agréable. Je finis quand même le look avec le Sippin' Pretty, c'est pas comme ça, Sippin' Pretty Cherry Lip Glaze, brillant à lèvres, effet glacé. Et la teinte, bah, c'est la teinte dans Coca-Cola Cherry Coke, hop, qui est un peu violacée. Ce qui est une couleur qui m'enchanterait pas, mais comme c'est en gloss, ça va pas être vraiment violet-violet, vous voyez ce que ça fait. C'est très en transparence. Ça sent le Cherry Coke. Ah, trop bien! Ah, j'aime beaucoup. Ah. Toi, tu bois de l'eau, mais t'as l'impression de boire du Cherry Coke, c'est trop bien. Bravo, Morph. Très bon, le parfum est vachement... On dirait que je fais comme pour les œnologues. Oui, bah je le fais, mais avec du gloss. Oh, c'est la technique officielle. Mais je trouve que ça reproduit vraiment très bien. On dirait plus même les sucettes Coca-Cola que vraiment du Coca-Cola. Mais très bien. Écoutez, je suis pas mécontente de ce petit look de rentrée. Ça nous fait une remise en jambe de haute qualité. Et voici donc le look final. Et ben écoutez, je suis contente parce que j'ai pu tester des trucs que j'avais envie de tester depuis un petit moment, surtout les produits teints de Glowish, où je suis plutôt satisfaite. Et je trouve que le côté glow, parce que quand on vous met sur le papier, oui, ça va vous donner un truc lumineux, machin et tout, et là genre, oui, bon, c'est un peu ce que tout le monde raconte, hein. Personne ne dit, on va vous faire une mine dégueulasse, vous allez être moche. Non, non, tout le monde te dit lumineux, machin. Et là, je trouve que c'est vrai, il y a vraiment un truc qui active le glow et qui te rend vraiment plus bonne, voilà. Je sais pas quoi dire. Mais bon, je trouve que ça se voit et en effet, ça donne vraiment une bonne mine fraîche et lumineuse. Et sinon, bah, sur la Cherry Coke, vous voyez, je transpire comme pas possible et on est encore sur une intensité de couleur assez folle. Pourtant, je transpire, hein, je sue, ça frotte, c'est horrible. Et c'est encore là, je trouve les couleurs très sympas et bonne collection. Franchement, j'aurais pas dit. Je serais pas forcément allée vers ces couleurs-là en ce moment, je sais pas pourquoi. Et au final, quand je les vois, je me dis, bah en fait, si, c'est vachement bien. Et ben voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer plus aucun
Petit conseil, petit match des mascaras qui arrive très prochainement, promis. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.